Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'auto-leveling de la Elegoo Neptune 4. Donc, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, dans celle-ci, nous avons donc 121 points de contrôle, donc qui vont se faire automatiquement. Après, on va passer par du coup une session où on va pouvoir faire avec les petites roulettes et ça va nous permettre grâce à cette feuille-là, qui est voilà, la petite feuille Notice for Use, voilà, qui est très bien avec le... Hop, alors je vais me cadrer. Voilà. Bon, ça en anglais, mais en gros, ça présente comment ça va se passer. Voilà. Donc l'étape 1, l'étape 2, ça va faire l'auto-naming sur tout le plateau. L'étape 3, ça va nous permettre d'aller point par point. Donc quand on sélectionnera le 1, la buse va taper, va venir ici pour sonder, après l'étape 2, le 3, le 4, et revenir au milieu. Et après, ça va donc nous remettre les paramètres pour justement valider. Donc ça, c'est flou sur la photo, mais c'est parce que c'est flou sur le document. Donc, voilà. Donc, première étape, on va donc allumer la machine. Voilà, donc ce coup-ci, on voit bien l'écran. Alors, elle a un petit temps de démarrage qui, voilà, c'est le temps que tout se mette en ordre, la machine chauffe, que le système d'exploitation qui est à l'intérieur démarre. Donc, il y en a pour quelques secondes. Voilà, une fois que c'est démarré, on a un nouveau petit message, le système est en cours de démarrage, veuillez le faire plus tard. Voilà, ça dure quelques instants. Et là, donc, nous allons suivre l'étape 1, qui est donc de niveler. Donc cette opération déclenche l'action de retour à 0 s'il faut continuer. Donc on confirme. Et là, voilà, elle fait sa vie. Et on la laisse faire. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau message en fait sur l'écran, tout simplement. Donc, pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'écran. Bah, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, nous allons après dans Auxiliaire. Là, l'aide au mouvement consiste à régler la distance de la buse à la plateforme, épaisseur d'un papier A4. Donc le papier jaune là qui est fourni avec, il est très bien. En tournant l'écrou sous la, voilà, donc en fait de la petite molette là sous la plateforme. Donc on va confirmer. Donc on va reposer ça en place. Voilà. Donc là on va aller sélectionner le point numéro 1. Voilà, donc on prend la feuille et en fait, voilà, on vient. Vous voyez là, ah, là elle passe pas. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est libérer assez d'espace, voilà, pour que elle puisse avoir du mouvement quand on est dessous, mais que voilà, ce soit vraiment compliqué de la faire rentrer. Voilà, et on joue avec la roulette, voilà, de façon à ce que, voilà, là elle a du mal à rentrer, et quand elle est en dessous, bah, ça navigue, et hop, on la ressort facilement. Voilà. Donc le point numéro 2.
Voilà. 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 Donc là, pour moi, on est pas mal. Donc on confirme. Donc là, on fait retour. Ensuite, on confirme. Elle nous fait un retour à 0. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, hop. Ici, donc, elle va monter la buse à 140 degrés et le plateau à 60 degrés. Et ensuite seulement, elle va faire point par point tout l'auto-leveling du plateau et nous montrer les paramètres et les valeurs affichées. Donc, en attendant, je vous mets en accéléré.
Voilà, donc c'est fini. Voilà, maintenant c'est fini. Ça a mis grosso modo, on va dire 10 minutes à faire. Donc ici on a un nouveau message du coup qui nous dit faites attention à la distance entre la buse et le lit qui peut être ajustée par Z-off, enfin Z-offset. Donc là il nous montre que voilà, si le papier est écrasé c'est pas bon, s'il se balade c'est pas bon non plus. Et il faut vraiment qu'il soit qu'il puisse juste glisser quoi en fait. Hein. On confirme, ça nous donne les nouvelles valeurs. Et bien à partir de là, voilà, on peut enregistrer. Ça sauvegarde les données. Et notre plateau est nivelé. Alors j'ai déjà fait un test de bench. J'ai fait donc le petit bateau qui m'a fait peur parce qu'en fait je l'avais mis sur un endroit qui n'était pas du tout stable. Ça bougeait dans tous les sens avec la vitesse d'impression, c'était hallucinant. Je me suis dit il va être complètement raté. Et ben en fait, malgré le fait que le meuble sur lequel je l'avais posé, en fait c'est même pas un meuble, c'est une chaise en bois qui est bancale. Je ne m'étais pas aperçu que c'était autant bancal que ça jusqu'à ce que l'impression démarre. Et ça bougeait, mais vous imaginez même pas le truc. Je me suis dit c'est bon, c'est mort. Et ben en fait, pas du tout. C'est franchement réussi et pourtant c'était pas dans les meilleures conditions. Donc il me reste sur le filament de test. Bon, il me reste, je vais essayer. Il me reste sûrement de quoi faire encore un bateau. Au cas, voilà, hein, comme ça on verra ce que ça fait quand il n'y a plus de filament dans le détecteur. Et bien écoutez, je vais lancer je vais mettre la clé déjà. Alors c'est la clé rouge. La clé rouge, dedans il y a les infos. Dans l'autre, je ne l'ai pas encore installé. Donc on verra ensemble quand on sera sur l'ordinateur. Donc, imprimer. Donc ici, voilà, nous avons le manuel, qui n'est pas lisible sur l'imprimante. Enfin, le software, qui est pareil, n'est pas disponible sur l'imprimante. Hein, ce sont des logiciels, ou en tout cas un PDF pour celui-là, je suppose. Nous avons les modèles. Donc là, nous avons un Bouddha. Ça, je sais pas ce que c'est, mais de toute façon, je pense pas avoir assez de filament. Voilà, on en a plusieurs. Tool holder, ça, donc ça, je vais l'imprimer. C'est un outil qui va se mettre sur le portique enfin un outil, une impression qui va se mettre sur le portique pour pouvoir ranger tous nos outils justement. Donc ça, c'est bien qu'il soit fourni. Le Benchy. Donc là, c'est du Rapid PLA, pardon, le plus, mais il n'y a rien dedans. Donc j'ai tout simplement pris le PLA test. Ils annoncent 25 minutes, donc bon, maintenant ils annoncent 22. Voilà. Donc le petit bateau. Voilà, donc ça va monter le plateau à 52 degrés. La buse ici à 89. Et puis on va attendre. Et puis quand tout sera enfin à bonne température, et ça va lancer. Alors oui, je vous ai dit une bêtise, j'ai dit 89, mais non, c'est 220 degrés pour la buse. C'est juste que c'était écrit 89, donc bêtement j'ai dit 89, mais non, c'est bien 220 degrés pour la buse.
Voilà, donc je vous mets en accéléré, et puis vous allez commencer à voir l'impression. Voilà, donc là, on est en vitesse réelle. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu aussi comment elle se déplace. Je vais mettre la LED sur le modèle. Bon, pour l'instant, on voit rien forcément, on est à même le plateau. Et là, comme vous l'entendez, les ventilateurs se sont mis en route, parce que je les ai tous laissés allumés. Mais on pourrait très bien s'en passer, puisque de toute façon, sur les modèles précédents, il n'y avait pas les ventilateurs, et ça marchait très bien aussi. Je vous reprends parce que nous allons arriver en fin du filament de test que Elegoo nous a envoyé. Donc là, voilà, vous allez constater. Voilà. Donc ça consomme pas mal, hein, quand même, mine de rien. Bon, il n'y avait pas non plus de quoi faire 15 impressions, hein, parce que j'ai fait une fois le bateau et puis là, même pas le bateau entier. Mais pour faire les premiers tests, c'est déjà suffisant pour voir la qualité de l'impression. Et puis le rendu surtout du rapide PLA plus. Voilà, donc là on va arriver en fin du détecteur. Et on est à 30%. Voilà. Donc il a détecté. Le filament est sur le point de s'épuiser. Veuillez le remplacer. Donc là pour le coup, je vais pas le faire. Donc on va déjà confirmer, annuler. Ah, on est obligé de confirmer. Ah non, il faut qu'il détecte lui. Je vous reprends alors. Voilà, j'ai triché, j'ai coupé un bout de ce qui restait, que j'ai mis dans le détecteur ici pour qu'il capte. Donc on va confirmer. Et puis maintenant, on va tout simplement arrêter la pression. Et voilà. Alors, bougez pas, je vous remets en place. Voilà, donc nous allons pouvoir retirer le petit bateau. Vous voyez que la plaque, franchement, elle n'est même pas marquée, rien du tout. Hop. Bon, je trouve ça toujours dommage, voilà, qu'il n'y a pas la butée. On va l'imprimer, c'est pas grave. Et du coup, voilà ce que ça a donné sur un endroit qui est stable, contrairement à mon premier test. Bon, on n'a que la coque du bateau.
mais il n'y a pas, il y a même aucune différence, bien que peut-être là c'est mieux imprimé. Alors je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais en fait je suis très satisfait, très satisfait. Alors derrière on voit pas ce qui est écrit sur aucune des deux, hein. Celui qui était complètement bancal et puis celui qui était bien positionné sur une table basse bien plane et qui bouge pas. Donc je regarderai sur le bench exactement ce qui est écrit. Mais après voilà, je suis bon là c'est normal, c'est parce que ça allait continuer à monter. Mais voilà, je suis très satisfait en fait. Franchement, c'est une machine qui n'est pas coûteuse, qui est très facile à monter, qui est très jolie, elle est très belle, elle est très simple d'utilisation en vrai. Alors pour l'instant, j'ai juste utilisé ce qu'il y avait sur la clé USB. J'ai pas encore été chercher sur le logiciel pour mettre en place directement le fichier, soit par câble LAN, soit par clé USB. Hein. Donc je verrai comment ça fonctionne dans une prochaine vidéo, enfin pour une prochaine vidéo. Je ferai d'abord le test avant, plutôt que de faire un crash test en direct. Mais voilà, en fait, je suis extrêmement satisfait de cette imprimante 3D Elegoo Neptune 4. J'ai plein de projets à venir. On me donne des idées aussi pour une autre chaîne qui ne m'appartient pas, hein, mais voilà, qui aura besoin de 2-3 bricoles que je lui ferai avec grand plaisir. Et donc voilà, restez avec nous et vous verrez l'évolution de la chaîne qui, donc je vous le garantis, hein, il y a une nouveauté déjà qui attend dans son carton, un prochain unboxing. Vous verrez plein de projets qui vont se réaliser. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne bien entendu, à laisser un commentaire, des questions. Après, attention, je ne me prétends pas non plus un professionnel de l'impression 3D, loin de là. Je vais apprendre et découvrir principalement avec vous. Donc voilà, c'est plus pour les débutants, hein. Je suis pas du tout, et loin de là même, prétendre être un confirmé dans le domaine. Si vous cherchez des projets de fous et des conseils et astuces de gars qui gèrent la chose comme c'est pas possible, ce sera pas pour vous, hein, cette chaîne, clairement. Moi je suis un débutant qui va m'amuser et qui va apprendre et qui va du coup donner des conseils du peu que j'aurais moi-même appris par d'autres youtubeurs, forums et des choses comme ça. Voilà. Donc je vous le dis, hein, je suis pas un pro, loin de là, moi c'est pour m'amuser et j'espère faire de super projets et j'en ai vraiment l'envie. Donc voilà, si vous voulez me suivre, c'est avec grand plaisir. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour nos nouvelles aventures.